Et à présent, mesdames et messieurs, nous vous transmettons directement à Sharm el-Sheikh avec notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh et pour la COP27, notre collègue Noha Ala. Bonjour Noha. Allô? Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver donc de la ville de Sharm el-Sheikh où se déroule actuellement l'un des rendez-vous. Il s'agit bien évidemment de la COP 27. Il s'agit bien évidemment de la COP 27. J'ai le plaisir donc d'être avec vous donc de Sharm el-Sheikh pour vous transmettre en direct, en temps et en heure, tous les événements qui se déroulent dans cette très belle ville de Sharm el-Sheikh. On vous l'avait dit, plus de 30 000 participants à cette conférence avec un panel de pays donc qui représentent chacun leurs projets, leurs ambitions. Et justement, j'ai à mes côtés une personne très importante dans son milieu. Il s'agit de Madame Ndaye Nguilé, qui est agent chargé de la transition écologique au Gabon. Bonjour. Bonjour Madame. Alors d'abord, bienvenue en Égypte. Merci beaucoup. Comment trouvez-vous donc tout d'abord, avant de commencer, les préparatifs et l'organisation de cette conférence? Déjà, c'est ma première participation à une conférence des partis. Donc, je suis assez impressionnée. L'accueil est magnifique. Il y a tout le dispositif pour faciliter à tous les participants. C'est vraiment incroyable. Franchement, je suis ravie. Pour une première fois, je suis très ravie d'être là. Alors justement, on est en train de discuter avant l'antenne. On se disait que effectivement, il est important que les pays africains soient présents à des rendez-vous comme ça, puisque nous sommes les plus touchés, malgré que nous sommes les moins polluants. Vous, au Gabon, vous avez accueilli un rendez-vous du climat aussi. Pouvez-vous justement nous en faire un petit résumé pour nos téléspectateurs qui n'ont pas eu connaissance de ce rendez-vous? Alors c'était la première semaine africaine sur le climat qui a été abritée, comme vous le disiez, par mon pays, le Gabon. Et pendant cette semaine, on a eu affaire à plusieurs participants de différents pays et à plusieurs thématiques qui ont été discutées, notamment les mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation, le financement, etc. Donc vraiment, c'était des échanges enrichissants. Et vraiment, il y a beaucoup de pays qui sont sortis de là assez satisfaisants par rapport à l'apport en termes de connaissances, en termes de technologie, par rapport au bassin du Congo aussi, parce que vous savez qu'en ce moment, l'Afrique a une grande bénédiction, j'ai envie de dire, entre l'Amazonie et le bassin du Congo. Donc vraiment, ça tournait autour de ces questions et on a essayé au maximum de répondre à tous les différents besoins des participants. Alors aujourd'hui, vous êtes une des représentantes justement de ce qu'on veut représenter. C'est-à-dire que vous êtes jeune, africaine, vous parlez écologie, ce sont des thèmes les plus importants de cette génération, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup peur, de plus en plus peur concernant l'avenir. Comment vous avez intégré justement ces secteurs? C'est par choix, c'est par chance? Je dirais plutôt par prise de conscience. Parce que à la dernière session des conseils des chargeurs africains, on a relevé ces différents points, notamment sur les changements climatiques. Parce que si vous savez, si vous voulez, moi, mon secteur, je suis plus dans le secteur du transport. Et on pollue beaucoup parce que il y a beaucoup des échanges entre les différents pays. Il faut acheminer des cargaisons d'un pays à un autre, etc. Et on veut protéger notre environnement. Donc on s'est dit qu'il était vraiment temps de se pencher sur la question parce que le monde nous regarde, nos enfants nous regardent. Donc demain, on essaie de mettre des stratégies aujourd'hui pour pouvoir aider nos enfants à continuer à préserver l'environnement demain. Donc c'était vraiment une prise de conscience, c'était vraiment ça. Et vous sentez qu'il y a des choses qui se font sur le terrain? Oui, nous par exemple, le Conseil gabonais des chargeurs, on a mis en place une stratégie de décarbonation de la chaîne logistique de transport de fret multimodal. Voilà. Ça veut dire que notre apport en termes de préservation de l'environnement, c'est de permettre à tous les différents opérateurs économiques de comprendre les enjeux. Parce que c'est vrai que ça part dans le monde, mais il y a encore beaucoup de personnes qui comprennent pas c'est quoi réellement leur impact par rapport à leur activité dans l'environnement. Donc c'est vraiment dans un premier temps de recenser nos opérateurs économiques, de leur faire comprendre que leur activité
polluent l'environnement et donc ils ont tout intérêt à adopter des comportements écologiques et donc de rendre leur activité moins polluante. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais pour l'heure, je ne peux me permettre que de vous parler que de ça, mais il y a beaucoup de Vous me prises parlez conscience. sur le plan national, j'ai envie de dire. Ouais. Sur le plan international, Ouais. on est à la 27e édition justement de cette conférence sur les changements climatiques. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez pris conscience du danger de la chose, Ouais. qu'il y a des choses qui se font sur le terrain? C'est difficile. Hein. Enfin, je veux dire, vous savez, le changement climatique, c'est l'un des inconvénients de la transition écologique, c'est le financement, c'est le coût. C'est-à-dire, entamer une transition écologique, ça coûte très cher. Et c'est vraiment ce qui revient à chaque fois à la table, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on essaie vraiment de mieux apprécier comment dirais-je, les moyens pour accéder au financement comment dirais-je, des plus hautes institutions, afin de vraiment essayer de mieux valoriser ce qui se fait. Parce que c'est vrai, on est à la 27e, il y a eu, et après nous, il y en aura encore d'autres. C'est peut-être plus moi ou vous qui seront là, mais au moins on essaie vraiment de marquer notre passage, mais de façon positive, vous voyez. On veut aujourd'hui, moi j'aimerais dire demain à mon enfant, ah tiens, j'ai participé à telle conférence et voilà mon apport, voilà ce que j'aurais pu renvoyer à la nature, parce que la nature elle est belle et elle nous offre tout. Et elle nous a accueillis dans ce monde et quand on partira, il faudrait bien qu'on la laisse en bonne santé. Alors justement, vous avez parlé de financement. En 2015, lors des accords de Paris, durant la COP 21, il y avait des engagements et des promesses qui ont été faites notamment pour financer l'Afrique. Il y avait un budget assez important parce qu'ils étaient conscients justement du coût du financement du passage à l'écologie. Et malheureusement, ça n'a pas été tenu. Beaucoup de pays africains souffrent. Il y a eu, lors de chaque conférence, ils se sont tenus après les accords de Paris. On a relancé les pays les plus développés pour aider le continent africain. Et malheureusement, ça a toujours été une lettre morte. Les États-Unis se sont retirés pendant un moment. Ils reviennent. Est-ce que justement cette situation qui est un petit peu fragilise aussi les engagements que nous pouvons prendre par rapport au climat? Très bonne question. En fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, les décideurs se rendent compte qu'il y a de l'argent qui sort, mais peut-être n'est pas redistribué au bon endroit. Parce qu'ils n'ont pas forcément la même mise jusqu'à la fin. Ils ont peut-être comment dirais-je, ils peuvent peut-être ordonner le décaissement, mais suivi jusqu'au plus petit détail, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que vu qu'il y a des parties qui sont lésées jusqu'à présent, ils disent c'est simple. Nous, on veut vous aider, mais on se rend compte que ça n'aboutit pas. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est que vous nous proposez des projets rentables et crédibles en termes de préservation de l'environnement, et comme ça, on va faire que tous les projets qui seront destinés aux mesures d'atténuation, tout le financement qui sortira de là, parce que si vous voulez, il y aura des compensations entre les opérateurs qui auront déjà pris conscience et qui auront déjà entamé, donc qui seront moins polluants, et entre ceux qui veulent toujours faire non, nous on ne pollue pas, les rebelles, il y aura une compensation. Donc ils ont dit c'est simple, le financement qui sortira des mesures d'atténuation, ça va nous permettre de financer finalement les mesures d'adaptation. C'est ça. Et là, donc les pays aujourd'hui qui sont lésés parce que le financement n'arrive pas à eux ou parce que tout le monde sera équitable. Parce qu'il ne faut pas croire, même les bailleurs de fonds aujourd'hui, ils vous disent en 2015-2016, voilà le montant qui est sorti de la Banque mondiale. Ils ont des supports pour justifier les montants sortis. Maintenant, ils ne peuvent pas dire que c'est sorti, mais c'est arrivé à destination. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui concerne financement, ça n'arrive pas et tout. Peut-être pas à 100%, mais quand même, ils font des efforts. Tout le monde essaie vraiment de faire des efforts. Est-ce qu'ils font des efforts justement parce qu'ils voient que les nouvelles générations en Afrique sont conscientes? Oui. Ah oui, parce que là, nous, on tape sur la table. On veut pas aujourd'hui, on veut pas qu'ils viennent profiter de notre richesse. Avant ça, nous, on a pris conscience que la nature était importante et qu'il fallait la préserver. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que vous venez,
il n'y a pas de problème. On vous ouvre les portes, mais venez bien. C'est-à-dire venez avec l'ambition de vraiment préserver. On veut réellement la préservation. Parce que si vous venez aussi épuisé chez nous, on va se retourner finalement chez qui? Ah, parce que si Dieu il se fâche, c'est plus bon, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de leur dire et on espère qu'il y ait vraiment de retour par rapport à nos requêtes, à nos expressions. Voilà, alors, Ndaye Nguilé, ce fut un plaisir, mais un réel plaisir de vous avoir eu avec moi ce matin avec nos téléspectateurs de Bonjour l'Égypte sur Night TV International. Merci à vous et je vous souhaite bonne chance et un très bon séjour en Égypte. Et j'espère qu'on vous comptera parmi ceux qui ont réussi à changer les choses dans le continent africain. Je l'espère. Merci à vous. Merci. Voilà, notre couverture donc se poursuit. Je retourne donc, je rends l'antenne à Samar Rezi dans Bonjour Égypte. Merci à toi, Samar. Voilà. Et chers téléspectateurs, un petit aperçu sur cette COP27 qui se tient dans la ville de Sharm el-Sheikh du 6 jusqu'au 18 novembre 2022.